Nous allons voir dans cette capsule comment l'électronégativité peut expliquer qu'une espèce chimique soit acide dans un couple acide-base. Nous allons donc prendre l'exemple de l'acide éthanoïque lion éthanoate. Donc la formule de l'acide éthanoïque, la voici, qui est bien la forme acide du couple. On rappelle les électronégativités des atomes carbone, hydrogène et oxygène, 2, 6, 2, 2 et 3, 4 respectivement. On rappelle également, pour qu'une liaison soit polarisée, la différence d'électronégativité entre les deux atomes de la liaison doit être supérieure à 0,4. Alors on va commencer par les liaisons CH. Donc la différence d'électronégativité entre CH est égale à 0,4 pile poil. Donc cette liaison ne peut pas être polarisée. Voilà, donc les 3 CH ne sont pas polarisés. Pour la liaison CC, les deux atomes sont identiques, la liaison n'est pas polarisée. On passe aux liaisons carbone-oxygène. Alors ici, la différence d'électronégativité atteint 0,8, 3,4 moins 2,6. La liaison est donc polarisée. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Les électrons de la liaison CO seront donc attirés vers l'oxygène, très électronégatif, très demandeur d'électrons. On indique une flèche de polarisation qui va de l'atome de carbone vers l'atome d'oxygène, ce qui traduit le déplacement des électrons des liaisons vers l'atome d'oxygène. Même chose pour l'autre liaison CO. Il nous reste la liaison OH. La différence d'électronégativité entre les deux atomes atteint 1,2. 3,4 moins 2,2. Cette liaison sera donc également polarisée. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. L'oxygène sera donc très demandeur d'électrons, va attirer les électrons de la liaison OH. La flèche va de H vers O. On représente les deux électrons de cette liaison. Donc, le premier électron issu de l'atome d'oxygène, deuxième électron issu de l'atome d'hydrogène. Cet électron de l'atome d'hydrogène va être attiré par l'oxygène très électronégatif, ce qui va amener à rompre la liaison entre O et H, et l'électron d'hydrogène est transféré sur l'oxygène. À partir de ce moment-là, l'oxygène prend donc une charge négative, il a gagné un électron, et forme un doublet non liant supplémentaire. L'hydrogène, lui, de son côté, a perdu son électron, il devient positif, et il apparaît une lacune électronique sur l'atome d'hydrogène. Nous voyons donc la formation de l'ion éthanoate, CH3COO-.